Chers élèves amateurs de la physique-chimie, les élèves de première année qui préparent leur contrôle, cette leçon est faite pour vous. Notre leçon aujourd'hui sur la conductimétrie. On va commencer par le conductimètre. Le conductimètre, c'est ce que vous voyez sur la photo. C'est un ensemble de plaques parallèles reliées par des fils à un appareil qu'on appelle conductimètre et qui va mesurer la capacité de ces ions à conduire le courant électrique. La conductivité est une grandeur physique qui caractérise l'aptitude d'une substance à conduire le courant électrique. Illustrer ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons ici un générateur avec ses bornes positives et négatives et on a intercalé une lampe. La lampe est allumée. Pourquoi? Parce que tout simplement les ions à l'intérieur de la solution ont fermé le circuit. Si on suit le passage du courant, suivez-moi avec le curseur, ça c'est le passage du courant électrique. L'inverse c'est le passage des électrons. Mais entre les deux plaques, c'est la migration des ions qui va assurer la fermeture du circuit. Les ions Na+ vont migrer vers la borne négative et les ions Cl- vont migrer vers l'autre électrode positive, ce qui ferme le circuit et assurera le passage du courant électrique. Troisième point qu'on va discuter, c'est la conductance. Bon, si vous connaissez la résistance qui a été étudiée au collège, là, on parle de l'inverse de la résistance qui est la conductance. On parle d'une conductance d'une solution ionique. Définition. On va commencer d'abord par la cellule conductimétrique. La cellule conductimétrique, c'est ce que vous voyez sur l'image. Une cellule conductimétrique est constituée de deux plaques qu'on appelle les électrodes. Ils sont identiques et parallèles et reliés à un générateur de tension alternative pour éviter l'altération des électrons et leur polarisation. Lorsqu'on plonge la cellule conductimétrique dans une solution conductrice et que l'on fait varier la tension à ses bords et en mesurant l'intensité du courant qui traverse, on constate que ces deux variables sont proportionnelles. Il y a une relation de proportionnalité entre l'intensité et la tension. Surtout dans cette partie du circuit qui existe entre les deux plaques. Il va y avoir une relation de proportionnalité. Par exemple, si la tension augmente, l'intensité augmente. Et au contraire, si la tension diminue, l'intensité diminue. Et donc, ça veut dire qu'il y a une relation de proportionnalité qui nous rappelle tout simplement la loi d'Ohm, mais dans une autre forme. Ça, c'est le montage expérimental. Comment vérifier la loi d'Ohm au bord de la partie émergée dans notre solution. Comme vous voyez là, vous avez un générateur qui va alimenter notre circuit. Là, vous avez votre cellule conductimétrique qui contient une solution de chlorure de sodium. À l'intérieur, on a plongé les deux plaques qui sont distantes d'une distance L entre les deux. Comme vous voyez, les deux plaques, elles ont même surface. Là, on a intercalé un ampèremètre pour mesurer l'intensité qui traverse le circuit. Et au bord du générateur, ou bien au bord de notre deux plaques, on peut mettre un voltmètre pour mesurer la tension. À chaque position de notre générateur, on peut mesurer un couple de points I et U qu'on reportera sur le graphe. Seulement, comme vous voyez là sur le graphe, sur l'axe des abscisses, on a mis la tension, alors que sur l'axe des ordonnées, on a mis l'intensité du courant. Et on a obtenu une droite. Et vous savez que le droit peut s'écrire sous la forme mathématique y égale à x. Seulement ici, à la place de y, on a mis i, et à la place de x, on a mis le u. Donc on peut l'écrire i égale à une constante fois u. Ce qui nous rappelle un petit peu la loi d'Ohm. Comme on a dit, si on réalise l'expérience dessinée ci-dessous,
on constate que la variation de la tension en fonction de l'intensité obéit à la loi d'Ohm, puisqu'on a obtenu une droite. Donc cette droite peut s'écrire sous la forme U égale à R fois I. R étant la résistance de la portion de la solution en ohm, U c'est la tension entre les plaques et I c'est l'intensité en ampères. Mais pour la conductimétrie, on préfère mesurer la conductance. La conductance est l'inverse de la résistance. Et ça sera I sur U. Ça nous donne une constante qu'on appelle conductance et exprimée en unité appelée Siemens. À retenir. Pour la portion de la solution ionique délimitée entre les deux électrodes, c'est-à-dire entre les deux plaques métalliques, la tension appliquée et l'intensité qui traverse la portion de la solution sont reliées par la loi d'Ohm, qu'on peut écrire sous la forme connue U égale à R fois I. Si on tire la valeur de I, on peut la écrire U sur R en posant que 1 sur R égale à G, une constante. G égale à 1 sur R. On aura une nouvelle forme de la loi d'Ohm, I égale à G fois U. Sur le schéma, nous avons une cellule conductimétrice, une cellule de conductimétrie, formée par deux surfaces qui ont même taille et opposées, séparées par une longueur L. On appelle conductance la portion, cette portion-là, la portion de la solution comprise entre les deux électrodes. C'est l'inverse de la résistance. Et il se note grand G et il s'exprime en Siemens du symbole S, avec G égale à 1 sur R. Vous avez vu au tronc commun que la résistance peut s'exprimer par cette relation ρ fois L sur S, ρ étant la résistivité de la portion de la solution, G étant la conductance. Concerne uniquement la portion de la solution située entre les deux plaques de la cellule. C'est-à-dire lorsqu'on parle de conductance, on va se limiter à la partie entre les deux surfaces. En chimie, on préfère étudier la conductance plutôt que la résistance, car dans certaines conditions, vous allez avoir que la conductance est proportionnelle à la concentration. C'est pour cette raison qu'on préfère utiliser en chimie la conductance à la place de la résistance pour avoir cette relation de proportionnalité entre la concentration de la solution et la conductance à travers une courbe qu'on appelle la courbe d'étalonnage ou bien étalonnage du conductimètre. Comme on a exprimé la résistance en fonction de la surface et de la longueur, on peut faire la même chose pour la conductance. La conductance, il va s'exprimer avec cette relation sigma fois S sur L. Seulement sigma ici, c'est l'inverse de la résistivité, donc on va l'appeler conductivité. Sigma, c'est la conductivité de la solution et s'exprime en Siemens par mètre. Et là, vous voyez que les choses sont inversées. On obtient cette fois S sur L. S étant l'aire de la surface des électrodes et L c'est la longueur qui sépare les deux. On constate également que la conductance grand G augmente avec la température. C'est-à-dire plus votre solution est chaude, plus la température augmente, plus l'agitation entre les atomes et les molécules ou les ions augmente. Bon, elle augmente avec l'agitation. La conduction électrique dépend de la vitesse de déplacement des porteurs de charge. Cette vitesse augmente bien sûr avec la température, c'est-à-dire l'agitation thermique. On peut remarquer aussi que la concentration en solidité apportée augmente avec la conductance. C'est-à-dire plus la conductance augmente, plus la concentration augmente. Et aussi, on peut dire aussi que la concentration augmente si la conductance augmente. Cette conductance, elle dépend aussi de la nature des ions présents. Les ions ne conduisent pas le courant de la même manière. Il y a des bons porteurs de charge, il y a des bons porteurs d'électricité et qui conduisent mieux que d'autres. Il dépend aussi de l'état de la surface des électrodes.
Généralement, on doit choisir, pour avoir une bonne conductance, il faut avoir des électrodes propres et lisses.